Cet homme-là avait tellement volé, menti, trahi, blessé de gens, qu'il ne pouvait plus compter ses ennemis sur les 10 doigts de ses mains. Certains d'entre eux voulaient même sa peau. Son pire ennemi, il le connaissait bien, c'était un homme riche et puissant. Il avait engagé des gens pour le retrouver. Et lui, il savait très bien qu'il ne faisait pas le poids face à eux. Et il savait très bien qu'il ne pourrait pas leur échapper encore bien longtemps. En désespoir de cause, il s'était retourné vers la magie noire. Il était allé consulter une sorcière de bonne renommée, une vieille d'entre les vieilles. Arrivé dans son antre sombre et nauséabond, c'est derrière un rideau de fumée qu'il l'a découverte. À chaque pincée d'ingrédients qu'elle plongeait dans son bouillon, la fumée montait. Et à chaque fumée, son visage changeait. Elle passait de la petite fille au corbeau, du corbeau au serpent, du serpent à la vieille sorcière qu'elle était. Quand elle a levé les yeux, elle l'a vu. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Il lui dit « Écoute, c'est simple, je viens te voir pour que tu me donnes le pouvoir de tuer mon pire ennemi. » « Ton pire ennemi ?» a dit la vieille. Attention du choc en retour, il n'est jamais aisé de débusquer et encore moins de tuer son pire ennemi. Es-tu sûr de vouloir le faire ? Mais l'homme lui répond « Oui, je suis sûr de vouloir le faire. Mon pire ennemi, je le connais et je sais où le débusquer. Mais pour le tuer, j'ai besoin de ta magie. » Bien. La vieille a tendu sa main crasseuse et l'homme a déposé une pièce d'or. Alors elle a parlé. C'est très simple. On dit que le serpent est le visage du mal, de l'ennemi. Alors tu vas sortir. Et le premier serpent que tu trouveras, tu le tueras. En même temps que le serpent, ton pire ennemi mourra. Mais attention au choc en retour. Il n'est jamais aisé de savoir qui est son pire ennemi. Oh, mon pire ennemi, je sais très bien qui il est et où il est. Alors maintenant, je vais tuer le serpent. Il a remercié, il est sorti, et il s'est empressé à coups de bâton dans les fourrés de chercher le premier serpent qu'il trouverait. Il en a trouvé un, de belle taille et vif. Alors il a dégainé le poignard qu'il avait à la ceinture, et il s'est élancé pour aller couper la tête de la bête avant qu'elle ne s'échappe. Dans sa hâte, son pied s'est pris dans une racine, il est tombé vers l'avant et son couteau s'est planté dans sa poitrine. Il est tombé à terre, et pendant qu'il se vidait de son sang, pendant que la vie le quittait, la voix de la vieille résonnait dans sa tête. Il n'est pas aisé de débusquer son pire ennemi et de le tuer. Attention au choc de retour. Lui, s'était simplement trompé d'ennemi.